Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les performances de l'économie sénégalaise mises en exergue par le Fonds monétaire international et les affrontements entre détenus et gardes au camp pénal de Liberté 6 sont entre autres sujets abordés par les quotidiens de ce jeudi. Après un séjour de 2 semaines dans notre pays, la délégation du Fonds monétaire international sous la conduite d'Edouard Guémayel a fait face à la presse hier pour discuter des échanges avec les autorités sur la deuxième revue du programme économique et financier qui lie le Sénégal au FMI. Profitant de cette tribune, Edouard Guémayel s'est félicité des performances de notre pays qui demeure le meilleur élève dans la sous-région. Avant d'annoncer de bonnes perspectives pour l'année 2025, rapporte le quotidien LAS qui fait état d'une baisse de l'inflation à 2% et d'une croissance à 2 chiffres. Les perspectives économiques du Sénégal sont bonnes, écrit le quotidien. D'après les projections du Fonds monétaire international, le taux de croissance du Sénégal pour 2024 est maintenu à 7,1, tandis que pour 2025, le pays va atteindre un taux à 2 chiffres, 10,1%. La mission du Fonds monétaire international qui a séjourné au Sénégal du 6 au 19 juin 2024 pour la deuxième revue du programme économique et financier l'a fait savoir hier lors d'une conférence de presse, note le journal. Selon le journal Le Soleil, l'économie sénégalaise poursuit son renouveau après les nombreux chocs qui l'ont secoué. La deuxième revue du programme de réforme économique du gouvernement du Sénégal, soutenu par les FMI, a été l'occasion de déceler les belles performances et les niches d'amélioration pour 2025. Le Sénégal table sur une croissance de 10,1%, soit la plus forte de l'Afrique subsaharienne, note le journal. Les Échos signalent que les FMI, voués aux gémonies il y a quelques semaine encore, vient à la rescousse des nouvelles autorités à travers un décaissement de 230 milliards de francs CFA prévu vers mi-juillet. Le journal revient sur les graves affrontements entre détenus et leurs gardes au camp pénal de Liberté 6, pris dans des affrontements entre détenus et surveillants. L'établissement carcéral de camp pénal a été secoué hier mercredi. Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, s'est rendu sur les lieux afin d'évaluer la situation désormais sous contrôle. Toutefois, des blessés graves ont été enregistrés selon les vidéos sur les réseaux sociaux. Les détenus ont refusé la fouille de la chambre 8, provoquant un déferlement de violence dans les geôles du camp pénal. Une enquête a été ouverte, écrit Les Échos. Le quotidien Busby rapporte que ce fut une chaude journée à la prison du camp pénal, un mercredi de colère et de fumée à l'origine. Une mutinerie des détenus qui n'auraient pas apprécié la fouille pourtant routinière des matons. Mais des sources sûres confient que tout est parti d'une découverte de chanvre indien dans les chambres. Dans un communiqué, l'administration pénitentiaire parle d'un incident survenu mercredi à 9h après que les pensionnaires de la chambre 8 du camp pénal de Liberté 6 ont refusé de se soumettre à l'appel nominatif qui reste une mesure de sécurité obligatoire. Ces images et vidéos résultent d'un incident survenu après que les pensionnaires ont refusé de se soumettre à l'appel nominatif. Ils ont par la suite délibérément mis le feu sur les effets de couchage, a expliqué le service de communication. Sud Quotidien s'intéresse aux véhicules de fonction, logement et passeport diplomatique et s'exclame: ces privilèges qui perturbent au Sénégal la bonne gouvernance est fortement impactée par la gestion des véhicules et logements de fonction ainsi que des passeports diplomatiques. En effet, de plus en plus de nos ayants droit sont réticents à rendre ces privilèges auparavant mis à leur disposition dans le cadre de leur mission, d'où le récent bras de fer engagé par le nouveau pouvoir contre tous ces récalcitrants qui rechignent à restituer les atouts de la République attribués suite à leurs anciennes fonctions
écrit le journal. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.